suis allé à Kampala car le peuple qui m'a élu attend beaucoup de moi. La majorité ne m'a pas acheté. C'est en somme ce qu'a déclaré d'entrée des jeux l'élu de Dimbelenge dans le Kasaï occidental. Limité de tout dire, de peur de déranger l'évolution des pourparlers, Christian Badibangui s'est réservé de plus de commentaires, promettant de le faire au terme de ces échanges suspendus jusqu'au mois de janvier 2013. Devant ses collègues de l'Union socialiste congolaise, dont il est le président, il a fustigé le comportement de ses collègues de l'opposition, les qualifiant de non crédibles face à la majorité, eux qui, selon lui, visent plus les intérêts personnels. Quand nous sommes dans une équipe oppositionnelle et que nous avons la moralité, nous allons mériter le respect de nos adversaires politiques. Mais si nous sommes légèrement faibles, financièrement mendiants, une mendicité institutionnelle, eh bien, nous allons traiter des choses, on ne prendrait pas au sérieux. Et depuis le début des pourparlers, les délégués de Kinshasa et du M23 n'ont réussi qu'à se mettre d'accord sur des règles de procédure, présidant les discussions et sur les grandes lignes de l'ordre du jour. Christian Badibangui, lui, est optimiste et croit en une conclusion de paix, car soutient-il la délégation de la majorité sur place, débat en toute sincérité. Une situation de paix pourrait se voir. Je ne suis pas gentil lorsque je ne vais pas jeter des fleurs à la majorité, à la composition, à la manière de son travail. Je risque d'être taxé, quelqu'un de récupéré, mais j'ai été surpris de la manière dont le Congo était défendu et j'ai observé les vis-à-vis n'étaient autre chose que le Rwanda. Suspendu en marge des festivités de fin d'année, au retour à Kampala le 4 janvier prochain, les deux parties devront alors aborder au total 4 grands sujets. L'accord du 23 mars 2009, les problèmes de sécurité, les questions politiques, économiques, sociales et les mécanismes de mise en œuvre d'un éventuel accord.